expliquer. Vous allez comprendre. Vous voyez, quand je vois des gens qui naïvement ne comprennent pas la démarche et la stratégie du MRC. Si le MRC partait à cette élection en 2020, ce que votre parti là devait être éclaté. La seule chance de survivre politiquement du MRC, c'était de faire le boycott. Tu entends ça? Je vais t'expliquer au moins ça avant d'arrêter ce direct. La seule chance du MRC d'exister aujourd'hui là, c'était de faire ce qu'ils ont fait en 2020. Tu entends ça? Donc quand les gens viennent vous dire que le MRC a décidé par lui-même de boycotter cette élection, mais c'est une insulte. Quel est le leader politique qui peut par caprice politique empêcher son parti de s'engager? Vous êtes sérieux? Un parti politique a vocation à la conquête du pouvoir. Donc vous croyez que quand on décide par caprice politique, je n'engage pas mon parti politique? Mais vous êtes idiot. Mais pourquoi vous ne rappelez pas aux Camerounais les circonstances qui ont mené ce parti à décider de ne plus aller à cette élection? Surtout qu'on a vu les membres de ce parti déposer leur candidature. Vous voulez faire croire que le MRC, par caprice politicien, a décidé de ne pas aller à l'élection de 2020. Mais vous êtes malade. Si le MRC ne faisait pas ça, n'optait pas pour le boycott, je vous assure, c'est qu'on n'en parle plus. C'est que le RDPC devait décider de quel MRC devait aller à l'élection présidentielle. Vous parlez de quoi? Vous voulez parler de la politique du Cameroun et vous n'analysez pas la structure politique de ce pays-là. Mais nous sommes dans une dictature de 43 ans. Donc toute la stratégie politique de Paul Biya est construite dans le but de se fossiliser au pouvoir et utilise des manœuvres antidémocratiques pour disqualifier ses ennemis, ses adversaires politiques. Quand le MS décide à cette élection, mais il faut rappeler que quand tu es en prison avant, dès qu'il est libéré, toute sa machine politique, le MRC, il a même été très chanceux. Parce que les cadres de ce parti ont été emprisonnés. Moi, je ne sais pas quel mécanisme ils ont tenu à protéger ce parti politique dont on voulait décapiter. Parce que la plupart des dirigeants étaient emprisonnés. Lorsqu'ils sortent de là, le président n'a pas exactement, le président de ce parti politique, il n'a pas beaucoup de temps pour restructurer et réorganiser son parti politique. Et une élection qui est lancée, les élections législatives et municipales qui sont lancées. Or, il vient de sortir d'une prison. Où il n'a pas encore tout le contrôle de la machine. Parce que le but, c'était de fragiliser son parti politique. L'élection est lancée. Il faut donc que des candidats se présentent à cette élection municipale et législative. Mais le RDPC, les gens démissionnent notamment du RDPC, versent de l'argent. Mais vous ne comprenez pas quoi? On verse de l'argent des responsables du MRC. Moi, j'en connais des personnes qui ont démissionné du RDPC. On versé beaucoup d'argent notamment. Soit disant que le candidat n'a pas été retenu dans le RDPC. Ils ont démissionné du RDPC. Or, c'est des stratégies organisées par le RDPC. Afin d'inféoder ce parti politique.
jouant sur la fragilité de certains leaders. Mais vous n'avez pas vu l'homme de Bafoussam là, qui a même porté plainte au RDPC, jusqu'à a même porté plainte au MRC, à Maurice Kamto et à Bezonga, qui dit combien il a versé beaucoup d'argent, alors que c'était un gars du RDPC. La mission de ce monsieur, c'était de décapiter le MRC. Le RDPC, dans sa stratégie, a fait démissionner beaucoup de ses militants. Et ont versé beaucoup d'argent. Comme s'ils étaient des personnes ressources qui devaient financer ce parti politique. Et vous avez des responsables du MRC. Et il y a une certaine précarité. Qui ont cru que ces personnes qui venaient parce qu'ils épousaient l'idéologie. Oh, c'était une stratégie. Le RDPC voulait envahir le MRC. Afin que ces personnes-là, étant là, puissent compromettre la base et disqualifier et mettre en difficulté le directoire du MRC et imposer la tête du MRC un leader qui devait être adonné au RDPC. Mais vous êtes des idiots dans ce pays. Vous n'arrivez pas à retracer cette histoire. Et des injonctions ont été données à la sous-préfecture, partout, que certains gars du MRC ayant une assise sur les convictions, portant l'idéologie du MRC, on ne devait pas délivrer des papiers à ces personnes-là. On a vu un jeune qui a été tabassé à Kekem par le sous-préfet. On a vu les préfets bien sous-préfets fuir les bureaux parce qu'on ne voulait pas enrôler, donner des documents à certains responsables du MRC. Foguela vécu pour le cas du Sud. Alain Foguela il a montré ça à Mondo Vision. Or, dans cette stratégie, si le RDPC regagnait toutes ces personnes, ces élus-là, mais le SDF, vous oubliez que le SDF, le RDPC a pris les militants du SDF, les représentants du SDF, les élus du SDF, tous ont démissionné à cause de l'article 15 là, alinéa 2. Ça allait rejoindre le RDPC. Même si le MS était là-bas, le RDPC qui avait déjà sa stratégie pouvait faire démissionner ces mercenaires-là et empêcher le MS d'avoir des élus. Vous parlez même de quoi? Les Michel Dokika décident de se présenter à la candidature face à Maurice Kamto au Congrès. Mais c'est la stratégie là. Elle obéissait à une stratégie de prendre le MRC. Mais Maurice Kamto a une expérience politique. Sachant le fonctionnement de ce régime-là. Comment ils ont saucissonné des partis politiques, décapité les partis politiques pour fragiliser. Lorsque la sagesse regagne le directoire, ils disent non, dans cette configuration, où nous n'avons même pas encore la maîtrise de toutes nos bases. Si nous engageons, nous ne les connaissons pas. Et il y a des gens qui ont payé à Douala 4e. Je peux en témoigner parce que j'ai des amis qui vivent là-bas. Il y a des responsables du RDPC qui ont payé. C'était un responsable du MRC dans Douala 4e là-bas. Et on a validé les candidatures. Et l'argent a circulé. Et c'était partout. Parce que le but, peut-être vous, le RDPC, quand vous luttez, vous luttez là contre un système. Il faut connaître ce système-là. Moi, je respecte beaucoup le MRC. On va tout dire, mais je respecte ce parti-là.
Le RDPC, c'est la machine d'État. C'est un parti politique d'État. Ils utilisent les moyens. On leur donne les moyens de l'État. Le MSC n'a pas ces moyens-là. Vous parlez de quoi? Mais ils tiennent. C'est pour ça que quand je vois les gens venir raconter, faire des leçons au MSC, dire, mais vous êtes des idiots. Ce que ce parti est en train de vivre, c'est qu'ils engagent là. Vous avez fait quoi? Le millième de ça? Moi, même si j'étais dans la stratégie là, en fonction de ces éléments, j'allais dire, n'allons pas à cette élection. Voilà les décisions. Voilà les décisions stratégiques qui ont orienté ces décisions du MSC n'est pas allé à cette élection. Je vous assure, s'ils s'engageaient en 2020, ils allaient. Le RDPC allait retourner la plupart de ces gars. Les gars allaient démissionner. Selon l'article 15, alinéa 2, le RDPC allait faire démissionner les élus du RDP, du MRC. Tous allaient regagner le RDPC avec beaucoup d'argent. Tu attends ça? Tu parles de quoi? Maintenant, tu viens accuser le MRC. Que donc il fallait qu'il s'engage. Dans quoi? Où les sous-préfets fuyaient les bureaux? Quand les gens qui, portés par la conviction et la vision du MRC, voulaient des documents, vous voyez des responsables qui fuient. Mais à Baré Bakem, parce que c'était les gars du RDPC, on les facilitait la documentation. Parce qu'on savait le plan qu'il y avait derrière. Il fallait prendre le MRC en otage. Mais quand le monsieur a eu ces informations, lui aussi travaille. Il a compris que dans cette configuration, si j'engage mon parti, on est mort. Pourquoi tu ne dis pas ça? Les gens viennent dire, parler. On a l'impression qu'on est dans une démocratie où les élections étaient bien et que quand toi as fait des caprices, une caprice politicienne, elle a décidé du jour au lendemain de ne pas s'engager. Mais non. C'est en fonction des informations qu'il a reçues. Qu'il a vu que je n'engage pas mon parti. Des idiots comme ça, vous racontez n'importe quoi. Tu vois que ça fait plaisir? Les gens me font croire qu'en 2020, que tout était correct, c'était la démocratie, il était libre de faire ceci, c'est lui qui a refusé par caprice. Mouf, idiot! Un parti politique, c'est d'abord la conquête du pouvoir de proximité ou bien le pouvoir exécutif. Et quand on ne peut pas s'amuser avec, donc il pense, tu crois que pour lui, ça faisait plaisir. Non, moi-même à sa place, j'aurais fait pareil. J'aurais dit à mon parti que de vivre ce que l'UPC a vécu. Ce qu'on a fait à d'autres partis, même le SDF, on a fait ça au SDF. Ils ont seulement trop tenu. On a fait ça au SDF. Les gars ont organisé, on parlait de congrès. Le SDF, lorsqu'ils ont eu l'information, la police de Fundi, là, comment on les appelait? Fundi a appelé tous ces gars. Les gars sont sortis de Bamenda, les gros bras, tout ça. Le type qu'on avait, on avait tapé le monsieur et c'était organisé par l'ambassadeur français. Tamadjon, je crois qu'il s'appelait Tamadjon, un type comme ça. Avec la complicité du RDPC et la France était derrière. Les anciens du SDF là peuvent témoigner ça. Ils peuvent. Quand les gars du SDF ont eu l'information, on a dit à part, c'était Nidon Fundi. Pardon Dip, gros bras. Jean Fundi a envoyé les gros bras depuis Bamenda. Douala partout. Les gars du SDF peuvent témoigner ça. Si quelqu'un du SDF peut, c'était à Yaoundé, congrès. Le jour-là, le RDP avait donné l'argent. C'est la France qui gérait ça. On devait saucissonner le SDF en deux. Quand la réunion des députés, les gars du SDF qui soutenaient John Fundi ont infiltré la salle. Quand le micro, les gars voulaient lancer la science. Les gars qui étaient contre Fundi là, les Tamandjong, je pense bien.
je ne sais pas si c'est toute cette équipe-là. Les gars de Fundi ont plongé sur le micro, le désordre. C'était la bagarre. Peut-être vous ignorez le SDF, le RDPC. En 2020, là, les gens ont démissionné du RDPC nuitamment. On a versé l'argent à certains responsables. Beaucoup d'argent. Ils ont vu. Ils ont accepté, mais ils ne comprenaient pas le jeu. Certains étaient naïfs. Or, on voulait infiltrer le MRC. Et il y avait la complicité des sous-préfets. Donc, si toi, tu venais avec ta liste là, que tu n'obéissais pas au plan, on te chassait. Parce que les gars là, les mêmes gars qu'on avait donné, que le MS était en train d'investir là, c'est les mêmes gars que le RDPC devait faire démissionner. Il devait rejoindre le rang du RDPC. Et le MS ne devait avoir aucun élu. Tu es là, tu parles. Tu dis comment ça? Mais on n'a pas, il n'y a pas. Quand le père Zonga vous explique ça ici, non? Que lorsqu'on a mis le mandat, la loi là, l'article 15 de la Constitution alinéa 2, mandat impératif, il dit qu'on a mis ça, c'était pour prendre les élus du SDF. Clair net. Peut-être vous ne connaissez pas le RDPC. Et quand tu es en train de jouer ces gars, donc, seul issu du MRC, c'était pas d'aller à cette élection, c'était s'engager, n'est pas aller à cette élection. Et c'est tout. Et c'est la meilleure des stratégies. Il n'y a pas autre. La meilleure des stratégies du MRC, c'était ça. Ne pas aller à cette élection. C'est tout. Parce que s'ils allaient à cette élection, on les fragilisait. Le RDPC a ses éléments. Maintenant, lorsqu'ils ont décidé de ne pas aller à cette élection, où ils devaient se refiler, ils devaient aussi utiliser la subtilité de cette loi-là pour confondre le RDPC. C'est ce qu'ils ont fait. À Bafoussam, donc, quand ils décident donc, les élus ont été exclus. Ils n'ont pas démissionné. Tchapi nous a dit ça. Quand ils ont été chassés, les Tchapi ont dit, ok, non, on nous a chassés. Maintenant, on a notre mandat. On se balade avec notre mandat. Maintenant, nous, on va regarder. Quels sont ceux? Quel est le parti politique qui porte au moins notre aspiration? Donc, messieurs Tchapi et les autres camarades, marchaient souvent comme les Ngondele. On cherche le parti. Comme les bons Ngondele, ils ont trouvé un parti politique qui obéit, qui répond à leurs aspirations. Et ils ont adhéré. Tu entends ça? C'est clair. Et quand ils ont trouvé ça comme les Ngondele, ils ont vu ça, le bon parti. Ils ont souvent dit, nous on est là, nous les Ngondele. Notre mandat est là, on entre où? On vient chez vous. C'est pour ça que tout le monde veut mourir. La terre commence à trembler. Toi, tu es là pour me baffer, je baffe. Ça t'énerve où? Je baffe. Et les Ngondele sont venus. Et ils sont entrés. Cash. Et la subtilité de la loi donne maintenant l'opportunité au MRC de porter un candidat à l'élection présidentielle. Voilà pourquoi il y a toute cette bataille médiatique où on veut justifier l'injustifiable. Voilà pourquoi on organise tout pour faire expliquer que ce n'est pas ça. C'est parce que le MRC, son leader, le directoire, en sachant que le boycott de 2020, oui, même s'ils allaient à cette élection-là, ils n'avaient pas toutes les garanties. On pouvait les fragiliser. Le RDPC pouvait retourner les personnes qu'ils ont envoyées en mission. Donc le seul choix, c'était de boycotter cette élection-là et d'utiliser la loi, de s'asseoir sur la subtilité de la loi et d'adhérer. Et c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, le MRC peut investir, selon la Constitution, un candidat. C'est tout.
Maintenant, tout ce que les autres vont réfléchir là, nous, on s'en fout. On s'en fout. Dites ce que vous avez à dire. On s'en fout. C'est parce que le MSC, et ils ne voyaient pas comment le MSC devait faire. C'est l'histoire de Bob Sam là qui amène les gars à ne plus dormir. Comment Kamto a réussi à faire ça? On ne l'a pas vu venir. Comment Kamto a réussi à faire ça? Laisse-moi te dire. Le match cette année. C'est pour ça que nous, on ne doit même pas trop faire de direct. Nous, on pense qu'on doit aider dans la stratégie là. C'est grave. 2025, c'est seulement grave. Tu vas voir des choses. Je vous assure, le RDPC empêche la candidature là. Ils ont voulu. Maintenant, ils disent, ils sont en train de menacer. Ils veulent marcher dessus. Pour comme si on va apaiser les Camerounais. Non. 2025, là, c'est la rencontre d'un peuple. Et Paul Biya. C'est plus les histoires de Kamto. C'est pour ça qu'ils ont donc doublé la trahison. Donc c'était le seul choix. Ils n'avaient rien à faire. Si tu étais là, tu allais aller vers cette option. Boycott. Donc le seul truc qui pouvait garantir à Maurice Kamto, là, c'est ça, c'est ce choix-là. Pour protéger son parti. Et il a protégé son parti. Dieu seul sait. Peut-être toi tu ne sais pas. Peut-être on ne vous dit pas. Mais Dieu seul sait comment ce parti politique, mon frère, on a tout fait, même ici en Europe. Moi, c'est pour ça qu'il y a certains ennemis que je respecte ici en Europe. Que je vais toujours respecter. On leur a proposé tout. Parce que c'est l'Europe qui portait. L'organisation politique qui portait beaucoup plus. Quand les responsables sont tombés, c'est l'Europe qui a porté le directoire. Et Dieu se sait l'approche que la plupart de ces responsables en Europe, par ce régime, de trahir Maurice Kamto. C'est pour ça que nous autres, on leur dit toujours, chapeau et soyez bénis pour ce que vous êtes. Peut-être les autres ne savent pas, sont dans le cœur, mais nous on sait. Là où beaucoup devaient trahir, vous avez dit non, vous n'avez pas trahi. Il faut toujours respecter ce qui nous a précédés. C'est très important. Mais les gens ne savent pas. Ils ont protégé la maison. L'argent circulait de partout. Je suis sûr que si en Europe, il y avait une autre personne qui était leader, ils auront... Les gars devaient vendre ça. Parce que c'est l'Europe qui portait le MRC Cameroun. Et le reste. Mais je ne vais pas t'insulter ici. Hein. Tu es là pour faire quoi? Foulcan. C'est quoi ton problème? Tu es ici là pour ma gestuelle. C'est quoi ça? Tu es devenu amoureux. Ouais. Tu viens écouter bien, tu viens regarder Stéphane Tchoumou. C'est qui ça? Regarde-moi l'individu là. Tu es tombé amoureux de Stéphane Tchoumou. Ouf. Faut que ce soit clair. Faut que ce soit clair. Donc le type, seule option, c'était ça. Il fallait ça. Il fallait tenir. Faut pas blaguer. Donc tu es là, tu viens de dire, il n'est pas parti. Il fallait qu'on t'explique ça comme ça. Donc c'était l'option pour qu'il tienne là. Il fallait ça. Pour qu'il tienne, il fallait ça. Tu entends ça? Il devait se comporter ainsi. Toi, tu parles n'importe quoi. C'est l'histoire de Bafoussam là. Les gars sont devenus fous. Les docteurs sortent par ici, d'autres sortent là-bas, machin, tout.
Le combat est en avance. Frère, Maurice Kamto est candidat en 2025 octobre, si ne te dérange pas. Même les histoires de l'ONU là. Pauvre, calme-toi. On va vous donner le topo. Ils ont appelé l'ONU. Le but, parce que pauvre, peut-être que ça avance. Ils savent que de plus en plus, tu es plus près de la réalité du pouvoir. Quand ils demandent à l'ONU de venir, c'est qu'en fait, l'ONU doit les aider à devenir finalement l'arbitre. Et vous acceptez ça. Et ils repoussent ces élections. Vous n'acceptez pas ça. Ils savent que politiquement, juridiquement, rien ne peut t'empêcher d'être candidat. Ils nous donnent toutes les options. Maintenant, le discours qu'ils sont en train de sortir, oh, il dit qu'il va sortir le peuple, genre, on veut encore, non, le tout si vous mentez. Nous-mêmes, nous là, pauvres, pardon, non vous appelez-nous seulement dans la stratégie là. Pardon, nous on veut seulement vous dire ce que vous deviez faire. On parle pas trop. Ils vont confirmer le tout si. On ne renvoie aucune élection pour le cas du Cameroun. Frère, c'est que il y a des choses que j'ai envie de vous dire. Mais je préfère calmer ça. Il y a des choses, je suis dépassé. Mais vous avez un professeur, le professeur est sincère. C'est le seul homme politique, pour le cas du Cameroun, que j'adore la sincérité de cet homme. Et c'est parce qu'il est sincère que même la nature, les choses qui doivent, il y a des choses qui se passent, le professeur même ignorant, ça joue en sa faveur. Peut-être le professeur ne sait pas. Pauvre, reste comme tu es. C'est parce que tu es ce que tu es là que les choses concourent en ta faveur. Je suis en train de voir des choses. On peut demander à l'ONU de venir arbitrer. Parce que le but, ce que l'ONU attend, c'est qu'ils sont en train de faire. Ils ont fait ça exprès. Quand ils décident d'inviter l'ONU, ils signent ces conventions, ils ne vous invitent pas. C'était pensé, pauvre. C'est qu'ils savaient que vous allez dénoncer ça. Et en dénonçant ça, l'ONU a une pression. Non, on venait juste pour une convention. Ok. Si vous voulez donc, on relance dans la convention, on réorganise ça. Le but pour eux, c'est de sauver ces gars en octobre 2025. Ils savent qu'ils doivent partir. Je vous ai donné les informations tout à l'heure. La famille, on a, cette fois-ci, avant on parlait des biens mal acquis. Les États-Unis ont attrapé de manière directe les biens de Paul Biya, Chantal, le fils de Paul Biya, donc Franck, les jumeaux de Chantal là, et certains Kassi là, les Ayolo tous, même les Eto. Apparemment, Eto même aide les mallettes à traverser. On a attrapé les États-Unis, il y a une enquête, il y a une ampliation, ça va sortir le dossier. Et parmi eux, il y a le nom de quelqu'un qui n'est pas sorti, moi j'ai ri. Ils sortent cet argent pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas l'issue d'octobre 2025. Tu vois les fleurs de l'île, on vient, on ouvre un ancien dossier, on arrête. Après on demande voir la maison, on envoie deux positions, on l'arrête. Mais on a demandé à Fleur de l'île de signer. Fleur de l'île va liquider les combattants ici en Europe. Parce que c'est qu'il y a des combattants qui sont ses abeilles. Elle va liquider, c'est la mission. Et toi, le patron des influenceurs. C'est pour ça que j'ai un de mes petits là. Le jour où j'ai vu Eto, Cousin m'a dit Seigneur. Mon petit, Eto ne vient pas vers toi. Il te connaissait depuis. Pourquoi il n'est pas venu? C'est parce que Eto sait la position que tu avais sur le plan politique. Eto sait que quand tu regardes les hommes politiques,
tu apprécies beaucoup plus un homme politique là. Et ça les énerve. Tu n'as pas fait ton travail parce que Eto est le commissionnaire de Babouké. On ne l'arrête pas, pourquoi? Pourquoi on ne le neutralise pas depuis? Il a des sales dossiers. Et il est obligé de faire ça pour être dehors, pour circuler. C'est pour ça qu'il n'a pas d'autre choix. Tu es tombé là. Mon frère, c'est vous, on vous complexe avec les histoires. C'est instant, c'est machin tu. Mais moi, tu peux extra que j'apprécie machin tu. Mais si tu es dans les conneries, moi j'oublie ça. C'est pour ça que nous autres, on n'est pas en faire acceptation de personne. Méfie-toi, apprécie ton grand et tout. Apprécie machin. Mais, prends de la distance. Il faut prendre de la distance. Tout est politique. Tout est politique. Et tous ceux-là qui ont des sales dossiers au pays là, vous entrez au pays, on va vous arrêter. On va vous arrêter. Et ils vont vous retourner. C'est clair, le régime veut survivre. Donc ne vous amusez pas. Et ils sont décidés à faire tout. Cabral Libi, vous n'avez pas vu le poste, il a insulté le professeur dans un poste. Après, il n'a pas dit non. La mission est claire. Les histoires qu'on entretient, Conan et Cabral. Mais Conan était là-bas, Cabral était là. Vous voyez que c'est... C'est les services d'intelligence qui gèrent ça. On veut faire croire que c'est un opposant. Mais non. Cabral Libi est la mission. Et Cabral ne va pas mentir. Celui qui a dealé avec lui, c'est pas Gréjo Ona. Le plus récent, le deal qu'ils ont eu récemment à Yaoundé là. Mais le directeur de thèse de Cabral Libi, c'est qui? Tu veux qu'on parle de ça? Mais c'est le conseiller, c'est le constitutionnaliste là, non? Français là, non? C'est le conseiller spécial du Pobia, non? Oui. Tu veux qu'on parle? Tu veux qu'on parle du doyen là? Méfiez-vous. Voilà la République. On les observe seulement. Non, il n'a pas encore, il a encore la 4e phase. Il est en train de soutenir. Il a la 4e phase. Je te donne l'info. Les dossiers de la République. Il a dit que je ne parle plus. Je ne vais verser. Pardon, ceux qui veulent monter, si quelqu'un veut monter, pardon, comme d'habitude, là, pardon, j'ai le soir. On accorde quelques mots, on communique quand même. On n'a pas perdu du temps. Je m'arrête là. Sinon, on risque de verser les dossiers de la République. Moi, c'est qui est qui. Frère, méfiez-vous. Je vous dis, si vous voulez croire en quelqu'un, moi, vous dis, appelez-moi derrière. Demandez-moi Tchoumou. M'écrivez-moi. Tchoumou, est-ce que celui-ci est digne de confiance? Dites, appelez-moi. Je vais vous dire. Tu sais quoi? Tu sais quoi? Tu sais pourquoi nous on est comme ça aujourd'hui? C'est parce qu'on nous a testés partout. Et les gens ont compris que nous, au moins, on peut se vanter de ça. On sait ce qu'on veut. Tu vois, c'est pour ça qu'on nous verse. Parce qu'on sait qu'on ne trahit pas les sources. Donc quand d'autres entrent là-bas, nuitamment, nous on nous dit, méfie-toi de tel. Il vient de décharger. Fais gaffe. Non, on ne peut pas parler.